بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, on continue notre série d'exercices consacrés au chapitre intégrale et primitive. On a déjà fait l'exercice numéro 1, donc on va dans cette vidéo faire le deuxième exercice. On va d'abord énoncer cet exercice, puis on va le résoudre. Donc, exercice numéro 2. Donc, on note par I l'intégrale suivante. Donc, je note par I l'intégrale suivante. C'est l'intégrale entre moins 0,01 et plus 0,01 de la fonction e à la puissance moins x2 sur 2 dx. Donc, je rappelle que cette intégrale, on l'utilise souvent dans le calcul des probabilités. Donc, pour étudier la loi normale, donc, cette fonction e à la puissance moins x2 sur 2, donc c'est une densité de probabilité sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. C'est-à-dire, on démontre que l'intégrale moins l'infini jusqu'à plus l'infini e à la puissance moins x2 sur 2 dx est égale à 1. Donc, c'est une densité de probabilité sur l'intervalle R. Bon, les questions qu'on donne sont, petit a, montrer que l'intégrale I existe. Petit b, on note par I approché une valeur approchée de cette intégrale. Bon, puisque cette intégrale existe, donc elle a une valeur exacte. Maintenant, on va voir qu'on ne peut pas calculer la valeur exacte de cette intégrale, on va le voir tout à l'heure. Donc, je note par I approché, une valeur approchée de cette intégrale. Montrer que, donc, ça veut dire que quel que soit epsilon positif, donc, je vais donc souligner ça. Montrer que, quel que soit epsilon positif, je peux toujours trouver une valeur approchée de cette intégrale, telle que l'erreur, ce terme-là, cette valeur absolue-là, donc elle mesure l'erreur entre la valeur exacte de l'intégrale et la valeur approchée. C'est-à-dire que l'erreur commise en remplaçant la valeur exacte par la valeur approchée de l'intégrale, je peux la rendre aussi petite que je veux. Donc, quel que soit epsilon, je peux toujours trouver une valeur approchée telle que l'erreur commise entre la valeur exacte, qui est ce nombre-là, et la valeur approchée que je trouve, elle sera toujours plus petite que epsilon. Plus petite que epsilon. Voilà. Ça, c'est la question numéro B. La question numéro C. Donc, on donne. Bon, maintenant, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on ne peut pas trouver, on va le voir juste après, donc on ne peut pas trouver une valeur exacte de l'intégrale. Donc, je vais souligner ça. Voilà, juste une minute. Bon, on donne une valeur de cette intégrale qui est égale avec 20 chiffres significatifs qui est égal à 0,019999666667 16666071143. Que veut dire cette valeur? Ça veut dire que, comme la valeur pi, donc on ne peut jamais avoir une valeur exacte de pi, mais on peut donner la valeur de pi avec quelques chiffres significatifs. Donc les chiffres, ça peut aller de 3, 2 chiffres jusqu'à des milliards de chiffres significatifs. On suppose que une valeur exacte de cette intégrale
elle est donnée avec 20 chiffres significatifs. Et c'est la vraie valeur, donc avec 20 chiffres significatifs, on obtient cette valeur. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande on peut donc commencer nos calculs en supposant que la valeur exacte de cette intégrale est égale à cette valeur-là. Est égale à cette valeur-là que je vais souligner. Donc, je suppose que mon intégrale, elle est égale à cette valeur. Et on nous demande de donner une valeur approchée de l'intégrale, telle que l'erreur commise entre cette valeur exacte et la valeur approchée qu'on trouve, elle est inférieure à 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. On nous demande de justifier la réponse, c'est-à-dire de dire comment on a trouvé cette valeur approchée, quelle méthode on a utilisée. Voilà, donc ce sont les 3 questions qui sont données dans cet exercice. Donc, je vais effacer donc la partie jaune là. Voilà. Bon, on va donc résoudre cet exercice. Donc, solution de l'exercice numéro 2. La solution. Bon, la première question, c'est une question qui est un peu donc théorique, donc elle est simple, très simple. On nous dit, montrer que l'intégrale, donc je reviens donc à l'exercice, montrer que cette intégrale existe. Montrer que cette intégrale existe. C'est une question assez simple. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour montrer que l'intégrale de Riemann, on appelle ça l'intégrale de Riemann, existe, donc il suffit de démontrer que la fonction f de x est continue sur l'intervalle moins 0,01 et plus 0,01. Donc, c'est évident que cette fonction, elle est continue sur R tout entier. Donc, elle est continue sur n'importe quel intervalle qui est contenu dans R. Par conséquent, cette intégrale existe. Donc, théoriquement, cette intégrale existe, car cette fonction est continue sur l'intervalle moins 0,01 et plus 0,01. Mais il y a une différence entre l'existence d'une intégrale et son calcul. Maintenant, pour calculer, donc on a vu le théorème de Leibniz, Newton-Leibniz, c'est pour calculer cette intégrale, parmi donc, les méthodes les plus efficaces pour calculer cette intégrale, il suffit de trouver une primitive de la fonction e à la puissance moins x2 sur 2. Donc, lorsqu'on trouve cette primitive, donc, supposons que cette primitive elle est égale à p, donc cette intégrale est égale à p au point 0,01 moins la primitive sur le point moins 0,01. Le problème qui se pose ici, c'est que on démontre théoriquement que malgré que cette primitive existe, mais on ne peut pas la calculer à partir de fonctions qui sont connues, comme le logarithme, l'exponentiel, le sinus, cosinus, etc. Donc impossible de la calculer par des fonctions connues. Donc comment on peut calculer cette intégrale? Donc dans la pratique, comment on fait? Parce qu'on a besoin de ce nombre-là dans la pratique. Eh bien, il faut utiliser d'autres méthodes autres que la primitive. Ce sont les méthodes d'analyse numérique qui vont nous donner, ce ne sont pas des valeurs exactes de cette intégrale, mais seulement des valeurs approchées et très approchées donc de cette intégrale. C'est ce qu'on va faire dans la partie B et C. Bon, la question B, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question B? La question B, on note par i approché une valeur approchée de cette intégrale, montrer que quel que soit epsilon positif, il existe donc une valeur approchée telle que l'erreur commise entre la valeur approchée et la valeur exacte de l'intégrale, elle est inférieure à epsilon. C'est-à-dire qu'on peut approcher cette intégrale donc aussi près que l'on veut. Comment on fait ça? Eh bien, on revient à la définition de l'intégrale. Donc, je rappelle que c'est quoi, par définition, cette intégrale? Donc, ce n'est autre que la limite, lorsque 1 tend vers l'infini, des sommes de Riemann associées à la fonction f et à une subdivision que je suppose qu'elle est uniforme. Donc, notons par SNF la somme de Riemann d'ordre n, associée à f et l'intervalle, on sait que limite de Sn de f est égale à cette intégrale. Si maintenant, ceci est équivalent à dire que limite de valeur absolue de Sn de f moins est égale à 0. Maintenant,
on revient à la définition de la limite. Ça, c'est une suite, donc la limite d'une suite. Donc, par définition, qu'est-ce que ça veut dire que cette limite est égale à 0? Ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, il existe un rang n0, tel que pour tout n. Si n est plus grand que ce rang, alors cette valeur-là, elle est strictement inférieure à epsilon. C'est exactement la définition de la limite d'une suite. Dire que la suite Sn tend vers ce nombre-là, lorsque n tend vers l'infini, c'est exactement cette expression, c'est la définition. Qu'est-ce qu'on a comme question dans le point B? C'est que on nous dit montrer que quel que soit epsilon, il existe une valeur approchée telle que cette intégrale moins la valeur approchée soit inférieure à epsilon. Donc il suffit donc de prendre, c'est très simple ici, lorsque je me donne epsilon, quelle valeur approchée je vais prendre telle que l'intégrale moins cette valeur approchée soit inférieure à epsilon, il suffit de prendre Sn avec n plus grand que n0. Donc lorsque je me donne epsilon, comment choisir i approché? Donc il suffit de prendre i approché est égal à Sn de f, avec n plus grand que n0. Plus grand que n0, parce que je reviens à en définition, donc parce qu'on a ici, quel que soit epsilon, on a cette différence, elle est inférieure à epsilon. Bien sûr, le n0, il va dépendre de epsilon. Donc, une fois que vous avez pris epsilon, donc il existe un indice n0, tel que, pour tout n supérieur à n0, vous avez Sn de f moins l'intégrale inférieure à epsilon. Donc, comment il faut choisir une valeur approchée de l'intégrale, telle que cette valeur approchée soit, donc, moins l'intégrale soit plus petite qu'epsilon? Il suffit de prendre, d'après ceci, donc, je vais l'écrire encore, d'après ceci, donc, d'après cette expression, voilà. D'après cette condition, il suffit de prendre i approché comme étant égal à Sn de f, i approché égale Sn de f, avec n plus grand que n0. Et c'est tout. Bon, on passe à la question C. Bon, c'est une application de la partie B. Donc, trouver une valeur approchée I, qu'on note I approchée, telle que l'erreur soit inférieure à, donc, c'est-à-dire en vérité, on nous donne epsilon. Epsilon est égal à 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Bon, on va appliquer deux méthodes. Une méthode, qui est directe. Donc, on va appliquer le point B. Donc, on commence par n égale 1. Et on prend alpha 1, c'est-à-dire, je vais calculer en vérité, pas à pas, je vais calculer les sommes de Riemann, donc S1, S2, S3, S4, et je remplace, et je vais donc vérifier si S1 moins la valeur de l'intégrale est plus petite que 10 puissance moins 4 ou non. Si je trouve pour n égale a, n1, 1, c'est vrai, donc je m'arrête. Sinon, je passe à S2. Sinon, je passe à S3. Donc, premièrement, donc, il faut calculer la somme de Riemann S1 associée à la fonction f de x qui est égale à e à la puissance moins x2 sur 2. Donc, à quoi est égal S1 de f? Donc, je rappelle, elle est égale à, donc par définition, donc, est égale à la longueur. Qu'est-ce que je prends comme
la subdivision, si je prends n égale 1, donc ma subdivision, elle est de l'intervalle, de cet intervalle, moins 0,01 plus 0,0, elle est composée de quoi? Elle est composée de l'intervalle, de cet intervalle lui-même. Donc je ne le divise pas par 2, parce que j'ai pris n égale 1. Donc je ne divise pas l'intervalle par 2. Par conséquent, donc, si je prends par exemple n égale 2, la subdivision, elle sera égale, donc moi, je divise l'intervalle par 2. Si je prends n égale 3, je divise cet intervalle par 3. Si je le prends n égale 100, je vais diviser cet intervalle-là, moins 0,01 plus 0,2 par 100. Puisque j'ai pris n égale 1 dans ce cas, donc je vais prendre donc l'intervalle tout entier. Donc la subdivision, elle est égale à l'intervalle tout entier. Il y a un seul élément dans cette subdivision. Maintenant, il faut prendre un élément, un point qui appartient à cet intervalle. Donc je vais prendre alpha 1. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme alpha 1? Je prends le milieu de cet intervalle. Le milieu de l'intervalle moins 0,01 plus 0,01, c'est exactement le point 0. Donc par définition, Sn de f est égal à la longueur de l'intervalle multipliée par f au point alpha 1. Donc la longueur de cet intervalle, elle est égale, dans ce cas, elle est égale à donc moins 0,01 moins donc 0, c'est-à-dire, regardez, donc la longueur de cet intervalle est égale à 0,02 multiplié par f au point alpha 1, f au point 0. Donc vous remplacez, vous prenez la fonction f de x égale e à la puissance moins x2 sur 2 et vous remplacez x par 0, vous allez avoir, donc on obtient 0,02 multiplié par f de 0, c'est égal à donc 0,02 multiplié e à la puissance 0 qui est égal à 0,02. Donc une valeur approchée de S1, la valeur de Sn de f dans ce cas, elle est égale à 0,02. Maintenant, je vais tester, je fais le test, donc je vais calculer Sn de f moins i. Sn de f moins i. Donc Sn de f qui est égal à 0,02, c'est cette valeur-là, 0,02, moins, donc la valeur exacte qui est donnée avec 20 chiffres significatifs, je trouve, lorsque je fais le calcul, je trouve 3,33 multiplié par 10 puissance moins 7. Et il est clair que cette valeur, elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 3. Donc une valeur approchée, conclusion, une valeur approchée, donc une valeur approchée de l'intégrale, donc je peux prendre i approché égale S1 de f. Supposons que lorsque j'ai fait mes calculs à cette étape-là, j'ai trouvé une valeur ici qui n'est pas inférieure à, qui est supérieure ou égale à 10 puissance moins 3. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? C'est très simple. Je passe à S2 de f. C'est-à-dire, je divise cet intervalle en 2, donc dans ce cas, et je vais prendre dans chaque petit intervalle, donc je vais prendre alpha 1 et alpha 2. Donc dans ce cas, j'obtiens S2 de f qui est égal à la longueur du premier intervalle multiplié par f au point alpha au milieu du premier intervalle, plus la longueur du deuxième intervalle multiplié par f au point alpha 2. Et je fais mes calculs. Donc si j'obtiens S2 de f, je fais la différence. J'ai cette valeur, on me l'a donnée avec 20 chiffres significatifs, et je lui enlève donc S2 de f. Je vais trouver un nombre, s'il est plus petit que 10 puissance moins 3, je m'arrête, sinon je passe à S3 de f. Si j'obtiens le résultat, c'est très bien, sinon je passe à S4 de f, et ainsi de suite. Parce que théoriquement, j'en suis sûr que, pour cette valeur qui est égale à 10 puissance moins 3, il existe un rang grand N 0, tel que, à partir de ce rang, pour tout n supérieur à ce rang, j'ai Sn de f moins cette valeur-là, elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 3. Bon, heureusement, pour notre exercice, on a atteint, donc, le rang ici est égal à 1. Donc, juste au début, on a obtenu que la différence entre S1 et cette intégrale, donc, elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 3. Donc, une valeur, conclusion, une valeur approchée, ou bien une approximation de l'intervalle I, elle est égale à S1 de f. Elle est égale à S1 de f.
qui est égal à 0,02. 0,002. Voilà. Et ça, c'est une méthode, donc c'est une des méthodes de calcul des intégrales pour lesquelles on ne peut pas calculer de primitives. Donc les sommes de Riemann permettent de calculer justement des valeurs approchées de ces intégrales. La méthode 2, c'est une méthode donc plus simple encore, et cette méthode 2, elle va utiliser la question A. Elle va utiliser la question A. Bon. L'exercice 1, donc plutôt, c'est l'exercice 1. On va utiliser l'exercice 1 pour résoudre ce problème. Donc c'est une autre méthode de résolution qu'on peut appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 1? Donc, on a dit que cette intégrale-là, elle est à peu près égale, donc je vais la souligner. L'intégrale somme de A à B, f dt dt est égale à quoi? On a dit qu'elle est égale à... Non, je vais la souligner un peu. Juste un moment. Voilà. Bon. Voilà. Cette intégrale, on a dit qu'elle est égale à, en utilisant la valeur moyenne, le théorème de la moyenne, l'exercice 1, elle est égale à, je vais noter A et B ici, donc elle est égale à B moins A, c'est-à-dire à peu près, donc elle est à peu près égale, donc elle est égale en vérité, elle est égale donc exactement à B moins A, multiplié par f de C, avec C qui est compris entre le point C, il appartient à l'intervalle AB, ouvert, c'est-à-dire dans ce cas-là, il est égal, donc le point C, il appartient à l'intervalle moins 0,01 plus 0,1. Le problème ici, c'est que on ne connaît pas la valeur exacte de C. Si on connaissait la valeur exacte de C, donc le problème serait résolu d'un seul coup. Mais malheureusement, on ne connaît pas la valeur exacte de C. Donc, puisque l'intervalle ici il est très petit, donc moins 0,01 et plus 0,01, on peut prendre comme valeur approchée une valeur approximative de C, C égale 0, pour simplifier les calculs. Donc, le milieu de cet intervalle, justement, on prend le milieu de cet intervalle. On n'obtient pas la valeur exacte de cette intégrale, mais on obtient quand même une valeur qui est approchée. Donc, on obtient à peu près égal à 0,01 moins, en utilisant ce théorème, multiplié par f de 0. Si on fait le calcul, donc la même chose, cette quantité elle est égale à 0,02 et f de 0 est égal à 1. Donc on obtient 0,02. Et on obtient, donc si on fait le calcul, i approché moins i est égal aussi à 3,33 10 puissance moins 7, qui est strictement inférieur à 10 puissance moins 4. 10 puissance moins 4. Donc, cette méthode aussi nous permet d'avoir une valeur approchée de notre intégrale. Cette méthode, elle est valable sous une condition. Il faut que cet intervalle, c'est un intervalle AB, il faut qu'il soit un intervalle très petit. Parce que si l'intervalle, plus l'intervalle est petit, plus la précision, si on remplace f de C par le milieu de l'intervalle, C, on remplace C, qui théoriquement, il est inconnu, on sait seulement qu'il appartient à l'intervalle AB, mais lorsque l'intervalle est très petit, on peut prendre n'importe quel point de cet intervalle comme une approximation du point C. Donc on obtient une valeur qui est à peu près donc égale à notre f de C est égal à peu près f du milieu de cet intervalle. Voilà donc. Mais si l'intervalle AB est grand, donc vous allez faire une grande erreur si vous remplacez C par n'importe quel point. Imaginez que vous prenez le milieu de l'intervalle AB et votre point C, il est situé par exemple à l'extrémité droite ou bien extrémité gauche de l'intervalle. Donc vous allez faire une grande erreur en prenant f de C comme étant le milieu, alors que la vraie valeur de f de C étant proche de l'extrémité droite ou de l'extrémité gauche. Mais si l'intervalle est très petit, par